bénédiction de ce mois béni, nous continuerons à ouvrir le Coran après le mois de Ramadan pour le contempler, le méditer, le réciter. Allah est généreux. Grâce à ces 5 minutes, il peut nous élever au degré des compagnons, des amis du Coran, qui sont les gens d'Allah, les privilégiés d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a des privilégiés au sein des gens. Qui sont-ils aux messagers d'Allah? Ce sont les gens du Coran, les vrais privilégiés d'Allah. Le Coran est un ami fidèle. Restez fidèle à lui et il ne vous trahira jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. Notez ces 5 minutes dans vos agendas. Un rendez-vous à vie, chaque jour, avec la parole d'Allah. La rencontre avec la parole d'Allah est une rencontre avec Allah. Allah dit, certes c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Recevoir la parole d'Allah. Dans ce verset, la parole d'Allah est comparée à quelqu'un qui vient te rendre visite. Les fruits de cette rencontre sont immédiats, l'apaisement et la tranquillité. Allah dit, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. La tranquillité a même un goût et un parfum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'exemple du croyant qui lit le Coran est celui de l'oranger. Son odeur est bonne et son goût est bon. Et lorsque la tranquillité domine le cœur, l'âme s'apaise. En s'adressant à l'âme apaisée, Allah dit, ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Par contre, le cœur qui ne reçoit pas la lumière du Coran devient sombre et il est comparé à une maison en ruine. Le prophète il a dit, celui qui n'a rien du Coran en son intérieur est comme une maison en ruine. Grâce au Coran, l'âme apaisée dans la vie d'ici-bas ne peut s'empêcher de le lire dans la vie de l'au-delà. Souhaitera-t-elle autre chose hormis la récitation de la parole d'Allah et la contemplation de sa noble face? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, on dira le jour dernier au lecteur assidu du Coran, lis et monte les degrés du paradis. Récite clairement comme tu le faisais dans le bas monde. Ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras. D'après Sayyida Aïcha, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me suis endormi et dans un rêve, je me suis vu au paradis où j'ai entendu un récitateur du Coran en train de réciter. J'ai dit, qui c'est? Ils m'ont répondu, c'est Haritha ibn al-Nu'man. À quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est grâce à la bienfaisance, c'est grâce à la bienfaisance. Haritha ibn al-Nu'man était bienfaisant envers sa mère. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا بالقرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أجسادنا وفي أرواحنا وفي بيوتنا وفي أولادنا وفي أزواجنا ببركة القرآن وببركة شهر القرآن وببركة من أنزل عليه القرآن. اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله de libérer la salle. Barakallahu fikum. Pour laisser la place au prochain client.